Waouh, Twinkle. On dirait que tu sais très bien lire l'avenir. Est-ce que tu sais ce que te réserve l'avenir? Oui. C'est vrai, Twinkle. À vrai dire, tous tes pires cauchemars vont se réaliser très bientôt. Et c'est moi qui les réaliserai. Vous allez voir ce qui se passera à la fête. Hello, hello, don't mind मेरा ये कहना yellow, yellow, जरा मेरे टच में रहना. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Allez, dépêche-toi. Tu as préparé le dîner, Kunj? Tu as oublié un ingrédient. Du poisson. Ne t'inquiète pas. Tante Anita est là. Je ferai le nécessaire pour que tu quittes cette terre une bonne fois pour toutes. Une fois que tu avaleras ce repas. Que fait cette femme vêtue d'une burqa près de la table avec la nourriture? Elle mélange quelque chose avec la nourriture? Oh non, mais que fait Yuvi ici? J'espère qu'il ne fera rien pour ruiner mon plan. J'ai très faim. Laissez-moi aller manger quelque chose. Je n'arrive plus à danser. Quoi? Non, j'y arrive vraiment plus. Tu as seulement dit? Nous dansons uniquement à cause de toi. Tu es encore venu ici? Coach, écoute-moi, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé, mais cette nourriture a été empoisonnée. La nourriture n'est pas sûre. Ne le mangez pas. Ne le touchez même pas. Je voulais juste passer du temps avec ma famille. Mais même ça, tu viens m'empêcher de le faire. Coach, s'il te plaît, écoute-moi. Il y a du poison dedans. J'ai vu une femme qui portait une burqa entrer dans la maison et je suis sûr qu'elle était ma mère, Coach. De quel droit? Comment ose-t-il? Mon propre fils Yuvi, le fils que j'ai élevé, mon propre fils est contre moi, il cherche à me ruiner. Il a tellement changé, Yuvi, comment a-t-il pu changer autant? Au lieu d'aider sa mère à vaincre ses ennemis, il les protège. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Je suis sûr que ma mère cherche à mettre fin à ta vie. Essaie de comprendre, Kunj. J'essaie de te l'expliquer depuis un bon moment. Tante Anita? Vraiment? Tu dis qu'elle a empoisonné la nourriture et est partie et personne ne l'a vue sauf toi? Où est-elle? Hein? S'est-elle envolée? Comme par magie? Comment a-t-elle fait pour disparaître, dis-moi? Mais jusqu'à quand, hein? Jusqu'à quand, Yuvi? Vas-tu continuer à protéger ce garçon? Kunj, je te le jure. La femme en burqa était ma mère. J'ai vu ce qu'elle a fait. Enfin, crois-moi. Et je suis sûr que c'était du poison. Je ne sais pas où elle a pu partir. J'ai même essayé de la suivre autour de la maison. Mais elle est partie. J'accepterai de te croire. Si tu me montres des preuves. Tu veux des preuves, c'est ça? D'accord. Je vais devoir manger cette nourriture. Peut-être qu'alors, tu te résoudras à vouloir me croire.
regarde. Quoi? Tu es toujours en vie? Le poison ne t'a pas affecté? Est-ce que tu as d'autres excuses? Il semblerait que visiblement tu sois immunisé contre ce poison. Je ne sais pas, mais je jure que ma mère y a mélangé quelque chose. Je ne sais pas pourquoi elle m'est rien arrivé, mais tu dois me croire, Kunj. Je dis la vérité. Ça suffit. Déjà que Twinkle a un pressentiment que quelque chose de terrible va arriver à Kunj, et elle a tout à fait raison. Je vais m'assurer que les pires craintes de Twinkle se réalisent devant ses propres yeux. Les pires craintes de Twinkle vont se réaliser devant elle. Je le jure ici et maintenant. Mais aujourd'hui, j'ai décidé la date à laquelle je tuerai Kunj. Le 27 mai sera le jour où Kunj quittera définitivement cette terre. Ce jour-là, ni Yuvi, ni même le Tout-Puissant ne pourra le sauver. Et c'est ainsi que ça se passera. Personne ne pourra rien y faire. Je m'assurerai que Kunj y passe. Kunj doit mourir. Son heure a sonné. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Personne ne m'arrêtera. Profite bien du temps qu'il te reste. Kunj. Le 27 mai. Tu dois mourir! D'abord, tu as ruiné nos vies en usant de ta méchanceté. Maintenant, tu essaies de jouer les héros en faisant une scène. Tu as gâché la moitié de la soirée en gâchant le repas. Mais nous pouvons en profiter. Ça suffit. Va-t'en d'ici. Kunj, tu dois m'écouter pour une fois, allez. Yuvraj, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Alors sois reconnaissant du fait que je ne t'ai pas traîné hors de cette maison. Tu sais très bien ce que j'aurais fait si ça n'avait pas été le cas. Je t'en prie, Kunj, essaie de comprendre. Sors d'ici! Au fait, je dois admettre, Kunj, ton directeur est vraiment quelqu'un d'incroyable. Il va nous emmener à Goa pour la convocation, n'est-ce pas? Et jusqu'au 27 en plus. Allez-y tous les deux et passez un bon moment. Profitez au maximum de ces vacances. Ma tante, je suis aussi surpris que vous l'êtes aujourd'hui. J'ai reçu un appel ce matin pour me dire que j'allais à Goa.
Toutes les préparations ont été faites à la plage d'Anjuna. On se moque de savoir sur quelle plage vous allez. Vous avez juste à profiter du voyage. Allez, amusez-vous. D'accord. Nous partons. Que Dieu vous bénisse, amusez-vous. Dieu vous bénisse. Désolé. Kunj, attendons encore 5 minutes, tu veux? Éternuer est un mauvais présage. Twinkle, depuis quand es-tu superstitieuse? Nous sommes en pleine saison, tu sais. Nous avons eu 2 tickets par chance. Si nous sommes en retard, nous manquerons notre vol et nous ne pourrons plus jamais nous rendre à Goa. Mais Allons-y, allons-y. Allez. Twinkle, pourquoi es-tu si superstitieuse maintenant? Sois positive et tout se passera bien. Tu ne dois pas être pessimiste, est-ce que tu comprends? Hein? Amuse-toi et fais un bon voyage. Tu ne dois t'inquiéter de rien, on s'occupe de tout. D'accord? D'accord, maman. Mais pour que je sois rassurée, il va falloir que tu fasses une cérémonie de prière. Je t'appelle dès que je suis à Goa, d'accord? Et ensuite, tu demanderas au gourou s'il y a vraiment danger pour Kunj. D'accord, ma chérie, j'irai lui parler. Et je t'appellerai ensuite pour tout te dire. Vas-y et passe un bon moment à Goa. On y va, Twinkle? Maman a pu s'échapper hier. Mais je la connais très bien. Elle a dû rentrer à la maison, je sais. Et cette fois, je trouverai un indice sur son prochain plan. Bingo. Oui. Collège de gestion d'Amritsar. Convocation. Plage d'Anjuna à Goa. C'est le 27 mai 2016. C'est la convocation de Kunj ce jour-là. Ça veut dire que ma mère prépare quelque chose de grand. Je suis sûr qu'elle planifierait de faire du mal à Kunj. Je dois les arrêter. Je vais les appeler. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible. Veuillez rappeler plus tard. Mince. Pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas? J'espère qu'ils ne sont pas déjà partis. Ah, enfin. Nous avons tellement de souvenirs liés à cet endroit. Tu te souviens comment on s'est battu la dernière fois? Oui, on s'est beaucoup battu. Mais je me souviens aussi qu'à chaque fois que j'ai eu peur, alors tu as tout fait pour que je me sente mieux, n'est-ce pas? Tu penses que je vais faire ça toute ma vie? Est-ce que tu as des doutes? Nous étions tellement stupides tous les deux. On se battait beaucoup sans raison. Mais tu m'as beaucoup embêté à cette époque. J'ai parfaitement le droit de t'embêter. Qui s'occupera de t'embêter si ce n'est pas moi? Je t'embêterai cette fois aussi, mais d'une manière différente. Au fait, c'est notre deuxième chance. Notre deuxième chance de quoi? Ce que nous n'avons pas pu faire à l'époque, nous le ferons cette fois-ci. Est-ce que tu comprends ce que je dis? On n'a pas pu s'amuser pendant notre lune de miel, mais nous le ferons cette fois-ci, ça c'est sûr et certain. Tu es devenu très coquin, hein, Kunj? N'es-tu pas venu pour la convocation? Concentre-toi sur ça, d'accord? Le célèbre poète Kabir a dit que lire tous les livres du monde ne vous rendra jamais sage. Sages sont ceux qui comprennent les 4 lettres de l'amour. Tu connais? Oui. Je veux donc profiter de cette opportunité. Nous allons faire du tourisme aujourd'hui, tout le reste peut attendre. D'accord, mais il faut d'abord qu'on aille à l'hôtel. Il faut aussi que j'appelle ma mère, je te rappelle. Et puis, tu sais, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Tu comprends? Je ne veux pas perdre de temps en allant à l'hôtel, comme la dernière fois. Je veux passer chaque précieux moment avec toi, ici à Goa. Et aller partout, d'accord? En fait, j'ai déjà informé ma tante et elle a dû le dire à maman. Si mon téléphone n'était pas éteint, je te l'aurais donné. Allons tout de suite à l'hôtel. Je sais que tu veux vraiment parler à ta mère. Mais tu veux d'abord qu'on aille à la plage, hein? J'ai raison, n'est-ce pas? Donc on va d'abord à la plage, puis à l'hôtel, d'accord? Tu vois, c'est pour ça que je t'aime, Twinkle. Taxi! Que se passe-t-il, gourou? Vous étudiez l'horoscope de Kunj depuis un petit moment déjà. Dites, est-ce que tout va bien? J'espère qu'il n'y a rien de grave. Kunj passe par un moment vraiment difficile. Aujourd'hui et jusqu'au 27 de ce mois, ces astres seront défavorables.
Cette période pourrait être difficile pour lui. Mais Pandit, il doit y avoir une issue pour éloigner Kunj de tout ce danger, n'est-ce pas? Si la femme de Kunj, Oui. c'est-à-dire Twinkle, votre fille, se prépare à se marier et s'habille comme une épouse, et fait une cérémonie de prière avec Kunj juste après l'apparition de la lune demain, ce problème disparaîtra. Mais vous devez vous souvenir d'une chose, ils doivent faire la cérémonie ensemble et ils doivent le faire demain. Absolument rien n'arrivera à Kunj. Je vais m'assurer que ton plan n'aboutisse pas, maman. Tu as peut-être oublié que moi, Yuvraj Lutraj, n'échoue jamais. Rien n'arrivera à Kunj. Absolument rien. Allô? Oui, maman, nous sommes bien arrivés à Goa. Je suis désolée, maman, de ne pas t'avoir pu appeler plus tôt. Ma batterie était complètement à plat. Est-ce que tu as pu parler au Goro? Que dois-je faire? Ce ne serait pas bien de dire la vérité à Twinkle maintenant. Elle est déjà très inquiète. Elle n'avait même pas envie de partir en vacances. Elle s'inquiétera davantage. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Dis quelque chose enfin. Oui, ma fille. Il n'y a aucun problème, tu n'as pas à t'inquiéter. Le grand Pandit a simplement dit que tu devras faire une prière. Tu dois t'habiller en mariée et faire une prière avec Kunj dès que la lune apparaîtra demain soir, tu comprends? Je t'enverrai par email la liste des rituels à accomplir. Dieu merci, maman. Kunj n'est pas en danger alors. Et j'imaginais le pire sans aucune raison. Nous pourrons bien faire une petite prière. Nous ferons la cérémonie ici alors. J'en parlerai à Kunj. Au revoir, maman. Merci. Écoute, Twinkle, tu dois le faire à l'heure. C'est très important, d'accord? Et appelle-moi dès que tu auras fini la cérémonie, d'accord? C'est compris? Oui, maman. Au revoir. Au revoir, Twinkle. Je vais faire quelque chose. Je vais vite me préparer. Oh, sinon Kunj va dire « Les filles prennent beaucoup trop de temps pour se préparer. » Elles continueront encore et encore. Alors, qu'est-ce que c'est? À mon amour. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. J'attends au bord de la piscine et je te veux. Kunj, tu es vraiment trop mignon. Ceci dit, je dois rapidement me préparer. Quoi? Que fait Yuvi ici? J'espère que Yuvi ne va pas encore ruiner mon plan. Je dois garder un œil sur lui. Qui est-ce? Kunj! Je suis ton mari et ton rendez-vous aujourd'hui. On y va? Où ça? Alors s'il te plaît, arrête de poser des questions. Contente-toi de marcher. Dis-moi au moins où est-ce que... Twinkle, marche. Kunj! Oh, c'est tellement beau, Kunj! Twinkle! Twinkle! Twinkle. Je n'arrive pas à te joindre. Je dois te dire quelque chose d'important. Et c'est pour cela
que je t'écris cette note. Le 27 mai, maman a prévu quelque chose d'énorme. Dans l'intention de faire du mal à Kunj. Mon fils a complètement perdu la tête. Il est devenu complètement fou. Il est là, en train d'aider mes ennemis sans gêne. Et il soutient ces gens. Cependant, quoi qu'il arrive, j'ai déjà pris la décision. Kunj doit mourir demain, le 27 mai. Demain, ce sera le dernier jour de Kunj. Et personne ne pourra le sauver. Même pas mon fils. Je ne laisserai rien ni personne venir gâcher mon plan. Personne du tout. Tes yeux, Qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux? ils me rendent complètement fou de toi. Ils sont magnifiques. Je ne peux pas les quitter des yeux. Au fait, tu es vraiment très belle aujourd'hui. Vraiment? Pourquoi est-ce que tu me couvres de compliments? Tu ne m'as pas complimenté quand je m'étais habillée pour danser l'autre jour pour toi. Tu ne m'as même pas regardé. Vraiment? Il faut du temps pour voir la beauté. Ceux qui flattent pour rien sont des menteurs. Tu étais tellement belle ce jour-là que je n'avais pas les mots, je suis resté bouche bée. D'accord. Arrête de me complimenter autant. Du coup, je crois que tu ne te sens pas bien. Je ne suis pas malade. On s'assoit? Allez, allons manger, j'ai très faim. Allez, dépêchons-nous de manger. Écoute-moi, Twinkle, ton mari est d'humeur romantique et toi, tu penses qu'à manger. Tu peux tout à fait être romantique pendant que je mange aussi, tu sais. Tu peux continuer à faire mes éloges. Tu ne te connais pas, tu ne manges pas, tu engloutis de la nourriture comme une femme affamée. Oui, une femme affamée. T'as-tu déjà vu manger? Non. Mais moi, oui. Parfois, je me demande comment tu fais pour rester aussi mince. En fait, tu n'as pas fait grand-chose, à part aller marcher sur la plage aujourd'hui. Tu dois travailler dur avant de pouvoir manger. Laisse ça, laisse ça. Je dis depuis ce matin, Twinkle, allons faire du parapente. Et toi, tu dis, non. Twinkle, allons faire de la plongée. Non. Allons faire du bateau. Non. Qu'est-ce que tu veux? Es-tu venu juste pour manger? Tu es une lâche. Tu ne me parles pas comme ça, d'accord? Je suis Twinkle Taneja. Sarna. Oui, Twinkle Taneja Sarna, alors arrête de dire que je suis un lâche. J'ai choisi de ne pas aller faire de parapente. Eh bien, parce que la ceinture était serrée. Il faut porter une tenue moulante pour faire de la plongée. Je ne peux pas porter une telle chose. Et pour le bateau? Pourquoi refuses-tu? Eh bien, nous étions à la plage toute la journée et j'avais faim, alors je suis partie acheter à manger. Tu sais vraiment comment trouver des excuses. Tu n'es pas croyable. Tu es une vraie lâche. Tu es une vraie lâche, Twinkle. Mais ne me traite pas de lâche. Je ne suis pas une poule mouillée, compris? Tu es une lâche, accepte-le. Écoute, arrête de me parler comme ça, veux-tu? Et puis tu arrêtes de me parler comme ça, d'accord? Dis-moi ce que tu veux que je fasse et je le ferai. Vraiment? Oui. Tu es sûr? Oui. Alors, je vais te lancer un défi. Celui qui perdra dans ce défi... Attends. Je n'aurais pas dû dire ça, il me lance un défi maintenant.
Très bien, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Tu dois... Attends. Celui d'entre nous qui perdra le défi va devoir boire ce verre. Nous allons nous poser des questions personnelles, d'accord? Par exemple, si tu arrives à répondre comme il le faut à la question que je vais te poser, je boirai ce verre. Mais si tu donnes une mauvaise réponse, c'est toi qui le boiras. Il y a une autre règle. Celui qui répondra mal à 10 questions devra se faire jeter dans la piscine par le gagnant. C'est ça le gage. Je ne pense pas que la possibilité d'être jeté dans l'eau te fait peur. Dis-moi. Ce n'est pas un problème. Ça ne me fait pas du tout peur d'être dans l'eau. Je t'assure que c'est moi qui vais gagner. Donc tu n'es pas à m'inquiéter. Tu as l'air d'avoir confiance en toi. Je m'assurerai que tu ne gagnes pas. Kunj, mais ce qu'il y a dans ce verre? Tu as peur. Pas du tout. Je vois. Tu as l'air très confiante, on dirait. Alors, on commence? Oui, je suis prête. Première question. Quelle est ma couleur préférée? Couleur préférée... Ta couleur préférée... Le noir. Allez, tu dois boire un coup. Bonne réponse. D'accord. Maintenant, à mon tour. Oui, lors du match de cricket entre l'Inde et le Pakistan, tu voulais regarder le match et je voulais regarder une série. Dis-moi où j'avais caché la télécommande. Tu avais caché la télécommande? Oui. Tu m'avais dit que tu ne l'avais pas trouvée. Dans la boîte de petits pois dans la cuisine. Mais comment est-ce que tu le sais? Parce que je suis doué pour ça, tu ne dois pas me sous-estimer. Je t'avais vu le cacher. Si tu étais déjà au courant alors... Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Pourquoi t'as pas regardé le match alors? J'étais plus intéressé par le fait de te voir. Tu avais l'air vraiment mignonne quand tu te croyais maligne. J'ai fait semblant d'être contrarié ce jour-là et je t'ai laissé regarder ton film. Au fait... C'est ton tour. Tu as perdu. Trouillarde. Allez, allez, allez! Bah voilà! On continue? À mon tour. Quel était le surnom que je détestais à l'école? Mais comment est-ce que je saurais comment est-ce qu'on t'appelait avant? C'est quoi cette question, enfin? Tu dois répondre à la question que je t'ai posée. Oui, je sais. Je sais, oui. Bunny. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Je trouve que Bunny est un joli nom. Pourquoi je l'aimerais pas? Mais pourquoi est-ce que tu es susceptible, là? Je ne sais pas, peut-être Sunny, Bunny, Manny... Johnny. C'est tout? Tu abandonnes déjà? Est-ce que ta confiance en toi s'est déjà envolée? D'accord, c'est à mon tour. Alors dis-moi, qui était mon béguin à l'école? Dis-moi. C'était sûrement raté, un pauvre idiot. Peu importe qui il est, ne l'amène jamais devant moi, je le frapperai, c'est compris? Non mais sérieux, c'est quoi cette question? Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Pas de réponse? Pas de réponse? Allez, allez.
Dernière question. Je la pose. Celui qui donne une mauvaise réponse à cette question sera jeté dans la piscine, d'accord? Prête? Prête? Prête. D'accord, alors... Dans ma vie jusqu'à présent, qui est la femme que j'ai le plus aimée jusqu'à aujourd'hui, dis-moi? Ça doit être quelqu'un... Tu as eu de tas de copines, hein, vraiment beaucoup. Comment est-ce que je le saurais, moi? Dis-moi qui est-ce? Donne-moi son nom. Je ne veux pas savoir. Et je ne veux pas jouer avec toi, je m'en vais. Tu ne peux pas partir. Tu dois finir le jeu. Je ne veux pas le savoir. Ça doit être quelqu'un de moche parce que tu fais toujours des mauvais choix. Elle est très mignonne. Ne parle pas mal d'elle, tu as compris? Qu'est-ce que je pourrais te dire à son sujet? Elle a les plus beaux yeux que j'ai jamais vus. Je n'ai pas envie d'arrêter de la regarder. Et franchement, les îles des Maldives ne leur arrivent vraiment pas à la cheville. Je ne veux pas le savoir. Dès que je pense à ses lèvres, je deviens complètement fou et excité. Et je ne te parle pas de ses hanches. Tu sais qui c'est? Vas-y. À quoi bon, de toute façon? Elle est maintenant mariée. De Twinkle Taneja, elle est devenue Twinkle Taneja Sarna. C'est de toi dont je parle, Twinkle. Je t'aime. Je n'ai jamais aimé personne autant que toi. Et d'ailleurs, Twinkle, la femme dont je suis en train de parler a fini par perdre le défi. Et je vais devoir la jeter dans la piscine. Oh, trop bien, j'ai gagné, j'ai gagné. Non, Kunj, je t'en supplie, ne me fais pas ça. Ah, mais attends, ce n'est pas Je sais encore que tu as terminé. triché. Mais non, tu me mens, C'est là. faux, je n'ai pas du tout triché. Non, non, non. Ah oui, alors tu vas voir. कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं आँखों से आंखें मिला के चुरा लूँ तेरे ख्वाब मैं कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं आँखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब मैं मेरे साए है साथ में यारा जिस जगह तुम हो मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो वजह तुम हो मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो वजह तुम हो क्या जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगा सांसें चुरा के दिल कह रहा है गुनहगार बन जा बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे मैं गुमशुदा सी रात हूँ मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो
जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। Bonjour, Madame Twinkle Kuncharna. Bonjour. Cette lueur sur ton visage. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux dire que je ne peux pas croire ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Kunj? Mon cœur est en train de... Ton cœur bat rapidement. Moi aussi. N'est-ce pas une très belle matinée, Twinkle? Cette lueur sur ton visage. Tes yeux pétillants, ton visage endormi. Tes lèvres. Je me sens comme dans un rêve, Twinkle. Cette nuit était spéciale. Tu sais, j'ai beaucoup de chance. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que pour qu'une femme se donne corps et âme à un homme, elle doit lui faire confiance plus qu'à elle-même. Et c'est moi cet homme dans ta vie, Twinkle. Je n'oublierai jamais ce moment. Ma première nuit, après un mariage. Je le promets, Twinkle. Je jure que je vais vraiment te rendre très heureuse. Je serai toujours avec toi. Et je resterai toujours à tes côtés. Contre vents et marées, quoi qu'il arrive. Et même si un jour je décède, mon esprit viendra te protéger. Je t'ai pourtant dit plusieurs fois, Kunj, de ne pas parler de la mort ainsi, je t'en prie. J'ai dit ça parce que je ne veux pas jeter le mauvais œil sur nous. Tel qu'il est, notre amour est vraiment divin. Même la mort ne s'opposera pas à notre amour, n'est-ce pas? Mon Dieu. J'aime trop la façon dont tu parles. La nuit dernière était vraiment spéciale pour moi aussi. Tu as totalement changé ma vie, tu sais. Je sais que notre relation n'a pas vraiment commencé sur une bonne note. Mais pourtant, tu m'as appris comment aimer quelqu'un, Kunj. Tu m'as bien appris à combler tes attentes. Et dis-toi que je ne finirai jamais assez de remercier le bon Dieu pour tout ce qu'il a fait. Tu es vraiment quelqu'un de bien, Kunj. Et vraiment authentique. Tu es si gentille. Après être entrée dans ma vie, j'ai trouvé le bonheur. Désormais, tu représentes beaucoup pour moi. Et je te promets que je deviendrai un partenaire de vie parfait pour toi. Je ne te donnerai jamais une raison de te plaindre. Et je ferai toujours tout ce que tu veux que je fasse. Et oui, rassure-toi, je ne prendrai pas beaucoup de temps pour m'habiller. C'est impossible. Je vais aller vite fait me préparer. L'amour est vraiment puissant. Je suis sûre que désormais, aucune difficulté ou problème ne pourra nous séparer. Tu veux que je vive toute ma vie avec toi? Tu vois, ça ne me dérange pas qu'on reste comme ça. Tu es devenu très méchant. Je n'ai pas toujours été comme ça, tu sais. Franchement... Tout mais pas ça. C'est l'heure de la convocation. Mais j'ai une bonne idée. Nous pouvons rester à l'hôtel si nous n'avons pas envie d'y aller. Twinkle, j'étais en train de te... Va te préparer. Écoute-moi, je suis vraiment sérieux. Allez. Vas-y. On va partir dans 1 heure.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est votre dernier jour de cours et votre dernier jour à l'université. Un monde vraiment passionnant qui vous attend hors de cette université, les enfants. Une vie heureuse et une carrière florissante vous attendent dehors, je vous le garantis. Donc, je vous souhaite juste le meilleur. Maintenant, le moment que vous attendiez le plus. Il est temps d'annoncer le nom de l'élève de l'année. Qui n'est autre que... Kunj Sarna. Félicitations. Merci, monsieur. Merci. En ce qui concerne le prix que je tiens dans les mains, ce prix revient également à la personne qui m'a permis d'être ici. La personne la plus spéciale de ma vie. Elle m'a toujours encouragé. Toujours. En fait, c'est uniquement grâce à elle que j'ai enfin réalisé mon rêve de faire un master. Ma moitié, ma charmante épouse, Madame Twinkle Kunj Sarna. C'est pour toi, Twinkle.